Bonjour Bélie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau tirage sur comment balancer son divin féminin et son divin masculin dans une relation flamme jumelle. Ça commence par nous-mêmes. Mais avant, je fais un nouveau concours, le concours du mois. C'est cute, hein? Il va y avoir un gagnant par mois, mais pour ça, il faut être abonné, il faut faire des likes de vidéos et commenter. Les anciens commentaires comptent pas, fait que c'est à partir de maintenant que les commentaires comptent. Si vous voulez participer, sinon laissez-moi des commentaires. Puis je suis toujours contente de vous lire, sauf les méchants. Vous êtes maintenant rapportés à YouTube. Ouais, je vous rapporte maintenant parce que la goutte est arrivée, puis la goutte a fait déborder le vase. Bref, pour le gagnant, je me fie à mon intuition. Il ou elle va être annoncé sur l'onglet communauté de ma chaîne. Le deuxième jour du mois. Une minute. J'ai fait plein de notes parce que, my God, ça dure 20 minutes chaque vidéo. Oh. Si vous voulez absolument avoir une consultation privée, mon agenda est toujours ouvert avec j'ai un certain temps pour ça. Fait que vous pouvez toujours aller voir la page Facebook pour voir mes forfaits. Et si vous n'avez pas Facebook, écrivez-moi sur Instagram ou par courriel. Puis je vais tout vous donner ça par information Internet. Je suis un peu fatiguée, je commence à avoir mal à la gorge. C'est vraiment intense ce matin parce que les relations flammes jumelles, c'est pas évident. C'est pas évident, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations idéalisées et très romantiques sur les internets. Si c'est le cas, si c'est ça que vous voulez entendre, c'est pas une chaîne pour vous. Moi, c'est vraiment du travail personnel, c'est pour ça que je veux faire ça. C'est plus de la tarologie que juste dire c'est quoi qui s'en vient. Je vous souhaite bonne chance dans votre vie. À la prochaine. Pas besoin de me laisser un petit message ou un petit pouce vers le bas. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes visions. Pour les personnes pour qui je fais ce tirage-là, c'est vraiment des personnes qui comprennent que connexion flamme jumelle, oui, c'est déclenché par quelqu'un d'autre ou par l'âme qui est attirée par l'évolution, mais c'est vraiment une relation par rapport à soi avant d'être avec quelqu'un d'autre, parce que dès qu'on n'est pas capable de vivre avec soi, c'est impossible d'être en union avec sa flamme jumelle. Souvent, c'est le féminin divin qui est éveillé et le masculin qui suit subconsciemment. C'est comme ça. Puis c'est pas une histoire de genre, c'est vraiment une histoire de vibe, parce que vous le savez, c'est une énergie. L'énergie flamme jumelle, c'est pas une personne, c'est une énergie. C'est une énergie. Il y a du monde qui ont accès à ça sans être une flamme jumelle, parce que c'est comme un gabarit, c'est une haute vibration. Et cette haute vibration-là a été rapportée le 22 juillet. La Terre est plus haute en vibration qu'elle l'était. Moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est qu'il y a vraiment du monde qui ont travaillé sur eux, qui ont travaillé sur leur vibration, fait que ça se rapporte sur la Terre et qu'il va y avoir plus d'union flamme jumelle. Fait que c'est pour ça que je veux faire ce tirage-là, pour aider les personnes qu'une fois qu'ils vont être en union, que ça ne fasse pas toujours des clashs puis qu'ils se laissent tout le temps aux 2 semaines, pour vraiment faire un travail travail communautaire et humanitaire de la Terre, pour vraiment augmenter les vibrations, pour que le monde dark aille sur une île, tout est narcissique sur une île, puis tout le reste, ben, wouh, peace and love. C'est une connexion super intense. Fait que ceux qui se demandent si c'est quoi une connexion flamme jumelle, c'est une connexion très intense. Tu rencontres quelqu'un, puis c'est comme si tu l'avais connu toute ta vie, puis c'est vraiment un sentiment amoureux qui te consomme et qui te consume. Fait que c'est pour ça que c'est très dur de travailler sur soi quand on est en union. Puis j'ai l'impression que le gros travail se fait quand on n'est pas en union. Plus que l'impression, c'est ça que je vis. Fait que c'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment de dire, de faire un gros travail personnel quand on n'est pas en union, pour que quand on soit en union, le travail de couple commence soit par rapport à l'autre, mais pour que le travail par rapport à soi se fasse bien, se fasse avec une manière concluante, il faut le faire avant d'être en couple avec l'autre. Tout ce que je voulais dire, je pense que oui, sinon, ben écoute, vous irez écouter les autres tirages pour plus d'informations, parce que là, hey! Ouh! Là, par l'oracle, on va aller voir c'est quoi la leçon que vous venez de vivre, la prochaine, et la troisième carte, c'est qu'est-ce que vous avez appris de la première leçon que vous pouvez amener dans la deuxième? Par quelle manière? OK, ouais. Là, en ce moment, je parle à des personnes qui sont entre deux mondes. Vous avez un pied dans un monde et un pied dans l'autre monde. Vous êtes en train de vraiment essayer de trouver une balance. Ça va être parfait pour vous aujourd'hui. Une balance entre le spirituel et le pratique. Vous êtes vraiment en train de dire comme oui, c'est bien beau... comme travailler sur soi, augmenter ses vibrations, mais quand je vais au travail, puis il faut que je prenne le métro, je me fais chier. C'est vraiment comment amener une autre vibration quand on fait des choses qui sont plus banales et plus pratiques. J'ai l'impression que vous êtes vraiment quelqu'un qui essaie de, non seulement de chevaucher entre le spirituel et le pratique, mais qui essaie de trouver son pied dans un comme dans l'autre. Parce que le changement, j'ai l'impression, a été fait quand même assez rapidement. Mais je pense que ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus. J'ai l'impression que le switch, tu sais, la switch s'est faite vite, mais ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Ça fait longtemps que
que votre transformation a commencé, on pourrait dire. Puis ça finit jamais, là, soit dit en passant. Mais c'est vraiment ça. Je pense que vous êtes... puis là, vous êtes en train d'essayer vraiment de trouver comment amener dans le concret ce que vous avez appris dans le... Pas concret. dans le spirituel, dans l'évolution. Mais c'est vraiment ça. Vous essayez vraiment de trouver une belle balance, de trouver un moyen de le faire sans que l'un ou l'autre soit brimé. La prochaine leçon, c'est le Treasure Island. Ouais. Je ne veux pas être trop hâtive, mais j'ai l'impression que vous allez vraiment trouver votre flamme jumelle. Treasure Island. Je dis, c'est quoi la leçon d'une des meilleures cartes, là? 9 fins de cycle en plus. Fait que je pense vraiment que non seulement, soit que vous allez avoir une union avec la flamme jumelle extérieure dans le 3D, soit que vous allez vraiment, tout ce que vous avez, dans quoi vous avez investi, va porter fruit dans vous-même et en faisant ça en vous-même, dans votre relation avec la flamme jumelle. C'est vraiment ça, là. Tout ce que vous donnez à vous se répercute dans l'autre parce que c'est une âme, deux corps. C'est vraiment ça. Oh, ouais, c'est tellement cute. C'est une petite tortue avec un coffre au trésor sur son dos. C'est cute! Fait que c'est vraiment ça. Fait que la leçon, ça va être... J'essaie de trouver quelque chose comme de leçon par rapport à ça, mais je pense vraiment que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Ça fait vraiment ça. Et qu'est-ce que vous avez appris après avoir été chevauché deux mondes, après avoir essayé de balancer, après avoir essayé vraiment, parce que ça, c'est une leçon acquise, là, vous l'avez acquis, ça. Vous l'avez acquis, vous l'avez trouvé, la balance, vous avez trouvé comment bien concrétiser ce que vous avez appris dans le pratique. OK. Comment vous allez, moi je pense que vous allez, non seulement vous allez récolter les fruits, mais c'est de bien, avec le time for a nap, c'est de prendre son temps, de ne pas aller trop vite. Ça veut dire, si c'est une union, c'est pas après une semaine qu'on habite ensemble, c'est de prendre son temps. Puis comment est-ce que je le vois, là, je vous dis ça, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vraiment, comment est-ce que je le vois, là, c'est de prendre son temps. De prendre son temps, puis ça pourrait être tellement cute, de prendre son temps avec l'autre personne, de vraiment... Parce que oui, vous êtes une âme deux corps, mais c'est vraiment d'apprendre à se connaître à un autre niveau. D'apprendre à se connaître par le regard de l'autre aussi. C'est très cute. En tout cas, vous avez vraiment fait un gros travail, puis ça paraît. L'univers vous le rend. Parce que c'est ça, hein? L'investissement d'énergie qu'on met sur nous, dans notre vie, se répercute, ça nous revient. Les petits ripples, là, les petites vibrations qu'on envoie, c'est la loi de l'attraction, ça nous revient. C'est juste de prendre votre temps, de ne pas rusher. Ouais. Je vais parler tout de suite. Ouh. Ouais. Ouais, OK. Comment balancer votre divin féminin? La force. La force, c'est de contrôler sa bête. C'est de contrôler... tu sais, vous le savez, d'habitude, c'est une femme qui est comme au-dessus de l'ours, puis elle est comme « Ah, non, non, c'est moi qui ai le dessus. Hein. » Fait que c'est vraiment ça. C'est l'introspection par... c'est de travailler votre force en le gardant pour vous. Je sais pas comment dire. Vous êtes forte, mais à place de le donner à d'autres, à place de toujours le porter dans le pratique, comme vous venez de faire, maintenant, ça va être de le porter à vous. Que cette force-là soit en vous, à place qu'elle soit toujours à l'extérieur de vous. Fait-tu du sens? En tout cas, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui s'en vient parce que l'as de coupe, là, c'est l'étoile, là, parce que c'est un deck de tarot indépendant, mais c'est l'as de coupe. Ouais. Je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Vous me l'écrirez dans les commentaires. Mais qu'est-ce qu'il faut laisser... pas qu'est-ce qu'il faut laisser partir, mais comment balancer son divin masculin? C'est le 9 d'épée. J'ai l'impression que ça va peut-être créer une petite panique. J'ai l'impression que vous avez travaillé sur vous pendant un certain temps. Vous avez vraiment trouvé votre balance, vous avez vraiment trouvé une manière d'être balancé, d'être bien dans ce monde-là. Puis là, vous êtes comme, OK, là, je suis prête. Puis là, il arrive, c'est comme, oh, OK, c'est intense, c'est un travail intense, là.
Ce n'est pas petit, ce n'est pas rapide, et vous êtes quand même habitué de travailler seul. Puis là, ça va être de travailler à deux, fait que ça va être ça. Ça va créer une certaine anxiété, une certaine insomnie, dans tous les sens du mot. Mais ça va être vraiment ça. Comment balancer ça? Comment c'est une force, ça va être vraiment de retourner toujours à votre force. De retourner à votre force, puis de pas avoir peur non plus de retourner dans vos vieux patterns, parce que vous êtes plus la personne que vous étiez avant. Fait que c'est de ne pas retourner dans l'anxiété, de ne pas avoir peur de montrer que vous êtes forte aussi par le silence. C'est quelque chose avec le silence, c'est quelque chose de très introspection, de très silencieux. Quoi laisser partir? Dans le divin féminin, dans tout ce qui est introspectif, c'est le 9 de bâton. Une surprotection. Il faut laisser partir ça. Il y a une surprotection. C'est comme si avec votre force, vous protégez beaucoup. Vous protégez beaucoup votre trésor. Mais il faut vous faire confiance aussi. Il faut faire confiance au fait que vous pouvez être vulnérable. C'est mon chien. Vous avez le droit, vous pouvez être vulnérable avec cette personne-là, vous pouvez être vulnérable dans votre vie, parce que même si l'autre personne part, vous êtes toujours là, vous. Fait que c'est de ne pas vous surprotéger, de vous ouvrir un peu. Fait qu'il faut laisser partir ça. Puis quoi laisser partir? Il y a comme un aspect de sacrifice. Il y a un aspect de sacrifice par rapport à l'impression que vous avez été peut-être célibataire pendant un certain temps. Puis finalement, vous avez pas mal aimé ça. Finalement, c'est pas si pire que ça. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut laisser partir, l'aspect de sacrifice. Parce que c'est pas parce que vous êtes en couple que vous aurez plus de temps pour vous. C'est pas parce que vous êtes en couple que vous avez plus le droit de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Fait qu'il y a cet aspect-là, tu sais, l'aspect de dire que oh, mais là, en couple, je pourrais plus faire ça. Non, vous pouvez le faire pareil. Vous en parlez avec l'autre. C'est pas genre comme non, je te parle pas pendant 2 mois parce que j'ai besoin de prendre un break. C'est pas ça. Ça va être vraiment de ne pas voir le couple comme un sacrifice maintenant que vous êtes bien avec vous. Là, on va aller voir c'est quoi le message du moi supérieur. Ah, c'est clair. Où est-ce que vous êtes rendu sur le chemin de la flamme jumelle? Alors, vous rattachez vraiment à ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une petite peur, pas à l'amour, mais à vraiment trouver votre flamme jumelle parce que vous êtes rendu à un certain niveau, vous êtes comme non, moi, ça sera pas n'importe qui. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, puis là, c'est comme c'est-tu le bon? Puis, mais même pas juste c'est-tu le bon, c'est-tu est-ce que je vais mettre en jeu tout ce que je suis devenue parce que je suis bien tout seul? Il y a comme cet aspect-là. Et où est-ce que vous êtes dans la vie? Peut-être un signe de terre, peut-être un signe d'air. Il y a un couple ici. Vous l'avez vu, c'est même pas drôle. Votre message de votre moi supérieur, c'est arrêtez de vous battre. 5 de bâton, c'est un conflit intérieur. C'est un conflit par rapport à nous, par rapport à... C'est un conflit comme de conviction. Je peux pas faire ça tout shake. C'est un conflit de conviction. Conflit de conviction par rapport à comment est-ce qu'on est, par rapport à exactement ce que je viens de dire. C'est pas parce que vous êtes en couple que les aspects que vous aimiez d'être célibataire vont partir. Vous pouvez l'amener dans le couple, ça aussi, là. Pas obligé d'être un couple traditionnel. Pas obligé d'habiter ensemble. Tu sais, je dis, il y en a énormément de couples maintenant qui n'habitent pas ensemble dans les mêmes maisons, dans la même appartement. Vous pouvez habiter... Pas conventionnel. Pas obligé d'être conventionnel. C'est vraiment le message ici. C'est arrêtez de vous battre en vous disant qu'il va falloir que ce soit comme les autres. Flamme jumelle, c'est pas comme les autres. En partant. Fait que, tu sais, yo. On l'assume puis on le vit jusqu'au bout. Où est-ce que vous êtes rendu sur le chemin de la flamme jumelle? 4 de coupe. C'est vraiment ça. Vous êtes rendu à l'étape de lâcher les idées du couple que vous aviez avant ce cheminement-là. Les idées du couple que vous avez vécu par votre expérience de vie ne seront pas ce couple-là. Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment, puis tu sais, je dis, c'est pas un gros travail à faire, c'est vraiment un lâcher-prise sur, oui, mais là, c'est parce que si on est ensemble, il va, go with the flow, man, go with the flow. Juste comme avancer selon comment vous vous sentez, parce que c'est votre flamme jumelle.
C'est clair. Non, non, c'est un beau match. Là. C'est votre flamme jumelle, fait comment vous vous sentez, l'autre le sent aussi. Fait que vous n'êtes pas tout seul, en tout cas. Où est-ce que vous êtes dans votre vie? Reine de Pentacle, Roi d'épée. Vous l'avez vu, d'habitude, il n'y a qu'une carte, là, puis ça a sorti tout seul. C'est vraiment un couple. Le signe qui est de terre, taureau, capricorne, vierge, va être plus accueillant. Va être quelqu'un qui va être un peu moins actif. Parce que là, je ne sais pas entre lesquels vous êtes les deux. Si vous êtes les deux entre les... C'est compris, parce que wow! Capable de parler. Et celui qui est un signe balance, verso, gémeaux, va être un peu plus actif. Peut-être un petit peu plus froid, mais ça se balance bien avec le signe de terre qui est beaucoup plus accueillant, qui est beaucoup plus... c'est Sekio, terre et Sekio. Mais en tout cas, clairement, moi, je le sens, là, vous allez rencontrer quelqu'un. Si c'est pas fait, vous rencontrez quelqu'un. Mais il y a une petite angoisse, fait que c'est de lâcher prise des idées préconçues et de comment c'était dans vos couples avant, parce que la relation femme jumelle est absolument rien comme qu'est-ce que vous avez vécu avant. Et j'espère que ça vous a aidé.